le fait de me jeter comme ça à l'eau, c'est ce qui m'a un peu rassurée. Parce que je me suis dit, si on retarde le départ, je vais trouver tous les moyens possibles et imaginables pour y échapper. Vraiment, c'était inoubliable. Mais avant, j'étais vraiment motivé. Je me dis, 150 km, c'est rien. Ouais, bah pleure. Écoute, si t'as envie de pleurer, tu peux pleurer. Ok, j'ai dit oui. Je voulais vraiment atteindre mes limites. Au départ, je ne savais pas que c'était ça que j'allais faire, parce qu'on nous avait dit que c'était au bord de la plage. L'expérience est incroyable. Cohésion de groupe, dépassement de soi. L'idée, elle est très très simple. C'est de réaliser un parcours, mais un vrai parcours, à pied, de 150 km, composé d'étapes, comme un parcours d'insertion professionnelle, et accompagné par des coachs bénévoles, faire en sorte qu'à chaque moment où les jeunes se sentent en difficulté, ont envie d'abandonner, on puisse travailler avec eux la remobilisation des ressources intérieures pour qu'ils puissent aller au-delà de cette envie d'abandon. J'étais dans un laisser-aller où je faisais plus rien, j'étais que chez moi, à rien faire. Ma mère m'en a parlé. On lui en a parlé, on lui a montré à l'affiche du coaching trek. Elle m'en a parlé, je lui ai dit, mais au début je me disais qu'est-ce que je vais faire là-bas. Après j'ai dit bon, qui ne tente à rien à rien, donc je suis parti le faire, je l'ai essayé. Le premier jour, pour moi, était le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de montées, c'était pas facile, et il faisait aussi un peu chaud. Il y avait un soleil qui tapait fort, c'était fatigant. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de faire 25 km en une journée, c'est vrai que c'était difficile. C'est les difficultés qu'on rencontre au cours du chemin. On peut pas les imaginer à l'avance. Je ressens tous ces pages. Je t'embête, hein, je chante pas. Bah, le soir, à chaque fois qu'on rentrait, je me disais le lendemain, j'allais pas y aller. Parce que j'avais mal. J'avais des courbatures partout. Après, en fait, moi, je me disais que ça allait être plus pire. Mais non, c'était plus facile au fur et à mesure qu'on avançait. Je dis souvent, à la fin de chacune des aventures, que très peu d'entre nous auraient pu aller au bout de l'aventure sans cette force, sans cette puissance collective. Et tour à tour, on se sent bien, tour à tour, on se sent un peu moins bien. Et c'est, en tout cas sur place, c'est la cohésion de groupe, c'est la solidarité qui fait qu'à un moment donné, on arrive chacun à aller au bout du projet. Bon, moi j'ai jamais voulu abandonner, mais il y a eu des baisses de morale chez certains et on les motivait pour continuer. Et du coup, c'est pareil dans la vie, c'est que des fois on a des objectifs, des difficultés, des baisses de morale, mais on continue et on essaye d'atteindre ces objectifs.
Notre patience a été quand même mise à l'épreuve, mais c'était bien justement parce que ça nous fait prendre conscience que dans la vie, il faut aussi, quand on est en groupe, il faut s'adapter et il faut penser collectivement, il ne faut pas seulement être centré sur soi-même. Et c'était quand même une très belle aventure, on s'est bien entendu, il y avait une belle synergie. Et je pense que oui, sur le plan relationnel, c'était quand même très intéressant, on a fait des belles rencontres et ça rapproche ce genre d'aventure. En si peu de temps, je pense qu'on a créé quand même des liens forts. On ne peut pas sortir de ce voyage et dire que ça m'a servi à rien, c'est impossible. Ce qui était enrichissant, c'était vraiment la convivialité, l'esprit d'équipe. Le fait qu'on partageait les mêmes valeurs, comme j'ai dit, c'est comme si on faisait partie d'une même famille. On s'est retrouvés à un même endroit et on s'émerveille face à la nature, on se ressource. Non, vraiment, ça c'est très important. On marche 150 km sur une semaine, on part le matin, on arrive le soir, on a le temps de méditer, on a le temps de réfléchir, on a le temps de revivre tout ce qu'on a vécu et de voir un peu comment comment on aurait pu réagir différemment pour justement sortir vainqueur des expériences qu'on a vécues. Quand tu marches avec eux, tu marches comme ça sur toute la journée de manière répétée, etc., les gens se livrent et tu découvres des histoires de vie qui sont terribles, mais vraiment terribles. Et tu te dis, ouais, mais comment la personne peut porter ça, quoi. En fait, j'ai lié tout le trajet avec mon parcours. Parce qu'en fait, moi, je veux devenir un aide-soignant. Et je dis que si je finis les 150 km, ça veut dire que je vais arriver à mon objectif qui est d'être aide-soignant. Difficile. Parce que même le premier jour, j'ai pleuré. Tellement j'arrivais pas. Ouais. Et c'est là aussi où la reprise de confiance peut démarrer, parce que c'est très rare, en tout cas pour ces jeunes-là, malheureusement, qu'on leur confie une responsabilité. Parce que souvent, ils sont perçus... Ils ne vont pas chercher la responsabilité. Ils suivent. Ou alors, ils n'ont pas la confiance de l'autre pour porter une responsabilité. Et là, en fait, c'est complètement inversé. Et on leur dit, vous êtes responsable. Ne me regardez pas pour avoir la réponse. C'est vous qui devez aller chercher la réponse. Et ce que vous allez chercher comme information va servir à l'ensemble du groupe. Donc vous avez intérêt à être sérieux dans le niveau de réponse que vous allez apporter. Et l'ensemble des réponses doivent se coordonner pour à un moment donné faire sens et faire en sorte que ce projet se réalise. On peut dire que le trek permet simplement de se retrouver soi, de se comprendre et de contrer ses faiblesses et ses forces. Et ça m'a permis aussi, vraiment, de forger mon mental, vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais plus forte que ça. Et ça, c'est beau d'être satisfait de soi, à la fin. Je doute plus, je sais que j'avance, je suis plus là à tourner en rond et me limiter à une pensée, c'est inutile. J'ai peut-être subi une fatigue physique lors du trek, mais comparé à la fatigue morale où on doute de soi,
autant essayer de faire un trek pour se dépasser. Ça m'a changé, ouais, je pense. Sur la confiance en soi, en vrai, pour moi, c'était le but principal. Savoir que j'étais capable de faire les choses parce que j'avais eu pas mal d'échecs. Et je sais que je suis capable. Après, faut juste, c'est toujours, en fait, c'est mon plus gros problème, c'est faut se donner les moyens, quoi. En fait, j'ai appris pendant ce trek qu'il y a une seule route, mais chacun traverse cette route à sa façon. Alors, moi, j'ai réalisé ça pendant, en fait, il y avait un arbre qui nous bloque la route. Il y en a qui sont passés au-dessus, ils ont fait le tour pour y arriver. Alors, mais à la fin, tout le monde a passé l'arbre. Mais chacun fait de sa façon, comment il regarde, comment il peut passer. Les expériences les plus fortes, j'ai dû les rencontrer dans ces treks ou dans ces aventures-là. Quand tu vois des participants se transformer ou vider leur sac ou se livrer complètement et quand tu les vois quitter en fait tout ce qui les habite de manière négative et qui se libèrent de ça, et t'es témoin de ça, enfin, c'est très fort et c'est très agréable à vivre. Chaque pas dans ce trek était une renaissance. Chaque pas dans ce trek était la permission pour moi de me dire « Nadine, tu existes en tant que Nadine comme tu es, et avec ce que tu es, avec tout ton poids, avec toutes tes contraintes, avec toutes tes difficultés, tu avances et tu avanceras. Et tu t'arrêteras plus jamais. » J'ai fait les 150 km. Qui a pensé que moi, 90 kg, qui va faire les 150 km, c'était impossible pour moi. Mais non, j'y suis arrivé. Et je serai en alternance, en formation en alternance, alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance pour entrer en formation. En alternance, et je serai à la maison médicale Jeanne Garnier en soins palliatifs. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est grâce au trek. Je suis en formation à l'école de la deuxième chance à Trappes. Du coup, c'est une école qui permet de faire une remise à niveau, plus des stages en entreprise. Et j'aimerais après reprendre des études dès 2022 dans le commerce ou la finance. Moi, je tenais surtout à remercier les membres de l'association parce qu'ils nous permettent de vivre une initiative qui est quand même assez inédite et incroyable. Et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. C'est un moment vraiment extraordinaire. Et si j'ai la possibilité de le revivre, je le ferai, mais avec grand plaisir.